invitation que le groupe Croissance a lancée, comme nous connaissons chaque année, et le groupe Croissance organisé Sommet international de la finance, partenaire nous c'est Banque centrale avec Profin. Nous faisons 2 années là à cause de Covid, nous ne sommes pas capables vraiment de faire en présentiel, mais l'année ça nous reprend, nous faisons la Marriott. Ça va empêcher que sur Internet, et quel que soit côté à travers le monde, nous sommes capables de suivre sur plusieurs plateformes, YouTube et Facebook. Et matin, nous avons lancé sommet. Donc, tu as gagné M. Parrette et Robert Parrette Junior qui ont partenaire sommet qui ont parlé avec le gouverneur qui font un long discours pour expliquer l'importance des micro, petites et moyennes entreprises. Comme nous connaissons que c'est un débat qui est fondamental pour l'économie. Et la Banque mondiale font une étude qui a passé dans ce sommet-là qui montrait que 45% des entreprises micro, petites et moyennes dans les pays qui avancent, ils ont arrivé à un emploi considérable dans l'espace. Tandis que dans les pays tant nous, le taux est beaucoup plus élevé. Mais malheureusement, que micro, petites entreprises ne sont pas tellement bien gérées, donc ils ne sont pas capables de faire les productivités pour permettre que les gens qui travaillent là-dedans fassent assez d'argent pour évoluer bien dans l'économie. Donc, thème de choisir parce que l'économie a fait un gros choc et pendant 3 dernières années. Donc, l'économie a contracté et avant même Covid, avant même la guerre qu'a fait en Ukraine. Donc, nous n'avons pas de gain de croissance économique. Et qu'on y a l'inflation a augmenté de manière considérable, pas seulement en Haïti, mais à travers le monde. Et ça a intéressé parce que le transfert de devises qu'a fait de Haïti, des États-Unis ou de la diaspora en général vers Haïti pour diminuer. Pour la simple et bonne raison, que l'inflation aux États-Unis en mars déjà atteint 8%. Il faut retourner dans les années 80 pour avoir une telle augmentation des prix dans les pays États-Unis. Donc, Haïtiens qui ont envoyé l'argent en Haïti, pour diable, il a payé gasoline plus cher qu'on y a là, il a payé manger beaucoup plus cher, donc il y a moins de capacité pour transférer l'argent vers Haïti. Donc, tout ça entré dans le cadre du sommet international financier pour analyser la situation. Donc, c'est 3 jours d'activité, il y a au moins 10 panels qui sont faits par jour, et il y a 2 salles qui là, 2 espaces. Donc, nous avons pendant 3 jours, toute activité ça peut réaliser. Nous avons un break jeudi et vendredi, nous avons fait FinTech pendant toute la journée encore dans Marriott pour nous permettre de comprendre que le monnaie électronique, là, comment c'est important dans l'économie en général. Donc, il y a près d'une centaine d'intervenants qui pourraient parler dans ce message. Il y a plus de jeunes qui sont invités, qui entendent ce qui a passé, qui perspectives qui gagnent, qui difficultés qui gagnent pour comment si après l'entreprise, comment pour avancer, mais être capable de dire ça. Mais comme nous connaissons le sommet à chaque fois que nous faisons, nous toujours quelques informations, on est obligé de déranger nous là un petit peu. Si nous avons regardé l'écran ça, côté que nous gardons la situation qui gagne dans le dépôt bancaire là, au 30 septembre 2021, nous étions à 429,7 milliards de gouttes. C'est le total dépôt qui est dans le système bancaire là. Et si nous prenons le Kounia là pour décembre, il a augmenté à autour de 433 milliards de gouttes. C'est l'ensemble des dépôts dans le système bancaire haïtien. Donc, nous pouvons comprendre très bien la situation côté que le département de l'Ouest là, encore une fois, sur chaque 100 gouttes qui déposent dans le système bancaire là, 82 gouttes étaient dans le département de l'Ouest là. Donc, c'est une forte concentration qui est là. Donc, c'est comme si, en fin de journée, tout le monde a déposé 100 gouttes dans le système bancaire là, il y a 82 gouttes qui ont prêté dans le département de l'Ouest là. Dans le nord là, il y a près de 5%, nous a baissé parce que nous avons été à près de 9% récemment, donc nous avons un choc économique dans l'affecté nord. Et sud là, pour un gros choc tout, puisqu'il est passé en bas 3%, il y a 2,9%, et le département de l'Artibonite retrouvé avec 4%. Donc si nous avons regardé, chaque année m'attire l'attention sur ça, nous allons comprendre la pauvreté qui existe dans un pays, à extrême pauvreté, à partir du côté de l'argent concentré. Donc si 82 gouttes allaient dans le département de l'Ouest là, nous prenons le nord avec 5%, ça fait 87%. Si nous prenons 4% qui est dans le département d'Artibonite là, nous sommes déjà à 89%. Et nous allons ajouter 3% sud là. Donc nous voyons sur chaque 100 gouttes, 92 étaient dans 4 départements. Phénomène d'insécurité n'a pas là, chiffre ça est capable d'éclairer l'antenne pour nous voir qu'il y a trop de concentration avec 1000 guillemets richesse qui fait et dans quel département que vous voyez. Si nous prenons département Grand Est là, avec département Nord-Est là, donc sur 100 gouttes qui déposent dans le système là, il va y avoir une goutte qui est en dépôt dans le département ça. Et c'est la même situation que nous sommes capables de dire pour le département des NIP, il va y avoir une goutte, c'est 60 centimes pour le département Nord-Est là, 70 centimes pour la Grande Est et 80 centimes pour les NIP.
Donc, nous toujours attirer l'attention sur ça, tout ce que va changer le tableau, ça, là, difficile pour que le mouvement migratoire là sortir de ces départements pour venir vers le département de l'Ouest en particulier. Moi, je veux attirer l'attention tout sur l'affaire coopérative. En pile monde là, par contre, des victimes, mais nous rappelons en 2001-2002, ça qui s'est passé dans l'affaire coopérative dans le pays d'Haïti. Une grosse crise qui était en pile problème, en pile tête chargée. 20 ans plus tard, ça qui passé, 2002-2022. Un gros changement qui fait, c'est là pour nous comprendre le rôle de l'État. Il était pas passé en loi, c'est juin 2002, qui était pas permettre que la Banque centrale mettons institution dans la Cali pour superviser la coopérative, quelle que soit la coopérative qui a fonctionné dans le pays d'Haïti. Et changement ça apparaît, le chiffre qui apparaît là, puisque il a fait un recensement en 2005 pour voir quelle quantité de dépôts dans la coopérative, quantité prête de gagner, parce que la crise a été très forte. Et bien nous allons voir que le changement fait de manière radicale, pour une augmentation de plus de 600% jusqu'à 1000% en termes de prêts, en termes de dépôts, en termes d'actifs. Donc ça, l'État n'est pas capable de ça. Il faut que vous faites travail et la Banque centrale qui était coopérative de Chita, qui est arrivée, fait travail ça. Et nous allons remarquer que nous avons parlé tout à l'heure, il y a un changement fait. Pendant que l'Ouest a dominé et le système bancaire et la coopérative, l'Ouest là, confiance qui était pas perdue à cause de la coopérative là, mon était pas déplacé, nous sommes capables de dire la confiance c'est moins scope qui vient dans l'Ouest là et l'Artibonite actuellement c'est lui qui est numéro 1 dans l'affaire dépôt, actifs et prêts dans les affaires coopératives. Donc Artibonite là réellement bon coopérative de Socolavim que nous avons honoré ça fait peut-être 3 ans de ça parce qu'il a dépassé le milliard de gouttes au niveau d'actifs, et bien il continue à augmenter l'argent. Et ça, c'est un très bon signe. C'est un signe de décentralisation qui est réalisé. Donc, qui montre que 20 ans plus tard, crise là, il y a des opportunités, de mettre l'autre la caillou et coopérative reprendre, qu'on y a, nous capables de dire, à partir de chiffres, que coopérative est beaucoup plus solide, gestion beaucoup plus saine, puisque bon, il y a une supervision rigoureuse de la Banque centrale. Même j'ai fait supervision bancaire pour tout le système financier et commercial, et bien, c'est même bagage qui est pour coopérative et les résultats sont là. Donc, je crois que c'est intéressant pour nous attirer attention sur ça. Nous allons honorer une coopérative encore, ça fait peut-être 4e coopérative. Chaque année, coopérative qui, selon la Banque centrale, là, qui est mieux gérée, eh bien, c'est nous avons honoré année ça. Nous avons déjà fait une coopérative dans l'Ascaobas, nous faisons dans Gomon, et coopérative Campéréan. Et année ça, pour 4e année que nous avons fait là, c'est une coopérative dans Jacmel, puisque la Banque centrale a annoncé officiellement demain qui est la coopérative de l'année à cause de bonne gestion qui est réalisée là-dedans. Micro, petite et moyenne entreprise, la présentation que fait là est très très explicite. La présentation qu'a fait sur la Banque mondiale qui a montré comment le secteur est très important en termes de création d'emplois à travers le monde, dans les pays plus riches. Et dans le pays comme la Chine, 80% d'emplois créés par les micro, petites et moyennes entreprises. Donc dans le pays comme Haïti, qui est près de 65%. Donc c'est que attirer l'attention pour que les entreprises organisent les têtes, mettent têtes ensemble. Il n'y a pas besoin de craser quoi pour une entreprise, puisque le fait lobbying par eux, si moi pas fort, mais si l'entreprise a un petit coin il parle battre call pour être capable de participer dans le budget, un panel très intéressant sur la commande publique, nous avons besoin de garder, lorsque l'État fait le budget et que la bail contrat, est-ce que 30% est capable de joindre les petites et moyennes entreprises?